Rabotai, Bezrat Hashem, vendredi, c'est une date qu'on va développer ensemble. Est-ce que c'est un jour de fête ou est-ce que c'est pas un jour de fête? Est-ce que c'est un jour de fête religieux ou c'est une fête laïque, pas religieuse? Et on va développer ça et on va essayer de comprendre comment c'est lié à une ouverture pour chacun qui trouve son mazal, son divoug, pourquoi c'est un jour propice, c'est quoi cette date-là. Et bien, Hashem, à la fin du cours, on va faire le tikkun des Ravakim et Ravakot. Vous allez voir comment on fait. Bezrat Hashem, on a 160 pièces en argent pur et on fait des choses. Et Bezrat Hashem, vous allez voir tout à l'heure avec Chaim, on va faire ensemble Bezrat Hashem. Et on va faire tous les brachot. On a reçu beaucoup de noms pour faire des brachot Bezrat Hashem pour des ivogim. Et on va commencer vendredi Bezrat Hashem, comme on a dit, c'est la date tout Be'av. C'est une date qui est importante, qu'elle est rapportée dans Gemara Ta'anit, une Mishnah Perek Dalet, dans le chapitre 4, là-bas, la Mishnah dit Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dit Lo hayu yamim tovim l'Israël ke 15 be'av et ke yom kippurim. Il dit comme ça, Rabban Shimon ben Gamliel, si tu prends le calendrier juif et tu vois là-bas le plus beau jour qu'on a, nous, les juifs, dans le calendrier juif, il y en a deux. Si vous prenez tous les fêtes, tous les jours, il y en a 2 jours. C'est les plus beaux jours que le peuple juif il a dans le calendrier. Le premier jour, c'est tout Be'av. Tout, ça veut dire 15. 15 Be'av, ça sera vendredi, Be'ezrat Hashem. Jeudi soir et vendredi toute la journée. Et le deuxième plus beau jour dans le calendrier juif, c'est Kippour. Quel rapport Tisha B'Av, quel rapport Kippour? Pourquoi c'est le plus beau jour? Moi, d'après moi, il y a encore beaucoup mieux que ça. Sukkot, c'est une très belle fête. Dans la Torah, c'est marqué pour la fête des Sukkot 3 fois. Vous pouvez, là-bas, la porte ici. C'est marqué là-bas que dans la fête des Sukkot, c'est marqué 3 fois là-bas, Vesamarta bechagecha ve'aïta ach sameach. Et on va voir ce qu'elle dit la Mishnah. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, lo hayu yamim tovim l'Israël ke 15 be'av et ke yom kippurim. Si vous prenez le calendrier juif, le plus beau jour des calendriers juifs, c'est tout Be'av, c'est ce vendredi-là, et Yom Kippurim. Pourquoi? Sheba'en bnot Israël yotzot bekli lavan she'olim. Pourquoi? Parce que tous les filles juives du monde entier, ils s'empruntent des robes de mariée, et le jour de tout Be'av et le jour de Kippour, 2 fois par an, ces jeunes filles-là, ils prennent. Vous pouvez s'asseoir là si vous voulez. Ici, là. Venez passer, mesdames. Oh, là-bas, là-bas. La Mishnah dit que les filles juives, ils s'empruntaient des robes de mariée blancs, d'accord? Et ils sortaient dans les champs. Le jour de Kippour et le jour de tout Be'av, ils sortaient dans les champs. Et pourquoi ils s'empruntaient des robes? Pourquoi ils n'achetaient pas? Alors la Gemara là-bas, elle explique qu'en réalité, il y a des filles qui avaient les moyens, ils achetaient des robes chez Chanel à 20 000 euros, ils achetaient des robes des mariés chez Prada à 30 000 euros. Et il y a des filles qui n'avaient pas les moyens, ils achetaient chez Tati des robes à 300 euros. Alors les filles qui achetaient les robes des mariés à 300 euros, ils avaient honte d'aller rencontrer un garçon avec une robe comme ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient voir les filles qui achetaient la robe chez Prada ou chez Chanel, ils lui disaient prête-moi ta robe et toi tu prends ma robe. Il faisait comme ça, pour ne pas faire honte. Mais attends, mais l'autre, qui a pris la robe, il n'aura pas honte. Le garçon, quand il va voir la fille, est-ce qu'il sait de qui la robe vient? Il ne sait pas. Mais comme ça, la Gemara, il dit, il faut comprendre cette Gemara. Lo hayu yamim tovim l'Israël, ke tu be'av ke yom kippurim, sheba'en bnot Israël yotzot, que les filles juives, ils sortaient dans le monde entier, le jour des tout be'av, c'était vendredi-là, et le jour des Kippour avec des robes de mariés chez Oulin. Ils sont empruntés. La Mishnah, elle continue, il dit, Ubnot Yerushalayim, c'est bizarre, tout à l'heure on a dit les filles du monde entier, et maintenant la Mishnah dit que les jeunes filles de Yerushalayim, de la ville Yerushalayim, Yotzot verokdot bakramim, ils sortaient dans les champs, ils dansaient, ils dansaient devant les garçons. Et les jeunes hommes, ils n'arrivaient pas à trouver des femmes, ils sortaient à la rencontre de ces filles-là, qui se trouvaient dans les champs, et les jeunes filles parlaient, ils disaient aux jeunes hommes, Bachour,
jeune homme, Sana einecha ur'e ma ata borer lecha. Al titen einecha bano iten einecha. N'y regarde pas, jeune homme, la beauté. Les hommes, en général, quand ils veulent choisir une femme, en général, ils regardent d'abord la beauté avant de voir l'éducation que cette fille a eue. Alors la fille lui dit, écoute-moi, arrête de regarder ma beauté. Je sais que je ne suis pas belge. Si je suis restée la dernière personne qui m'a choisi pendant toute l'année, c'est-à-dire que c'est les dernières filles qui est restée. Alors n'y regarde pas, je sais que je ne suis pas belle, mais n'y regarde pas ma beauté, regarde la famille d'où je viens. Regarde l'école juive que j'ai fait, les séminaires que j'ai fait, l'éducation que j'ai eue chez moi à la maison. Regarde de quelle famille je viens. Arrête de regarder tout ce qui est matériel. Rabotai, dans la Gemara, on voit que tout Béav, c'est une fête religieuse. Si la Mishnah dit qu'il faut faire comme ça, le jour de Kippour, il faut faire comme ça tout Béav, c'est-à-dire que c'est une fête religieuse. Mais malheureusement, avec le temps, on a rendu cette fête laïque et vulgaire. En Israël, on appelle cette fête la fête des amoureux. Chag Ahava. En Israël, ça s'appelle. Et en Israël, pendant cette fête-là qui se font, dans tous les centres commerciaux, il y a des réductions, soi-disant, chez les bijoutiers, etc., etc. En réalité, c'est une fête religieuse qui, avec le temps, l'a transformée en fête non religieuse. En fête laïque, vulgaire, on va l'appeler comme ça. Cette Mishnah, elle est belle, mais moi, quand j'ai révisé cette Mishnah, j'ai 9 questions sur cette Mishnah. Et on va faire une par une et on va développer ensemble Bezrat Hashem. La première question, pourquoi c'est marqué que c'est un jour propice pour les jeunes filles? Le Tou B'Av, c'est un jour qui est propice pour les jeunes filles pour qu'ils trouvent leur mari. C'est pas marqué que c'est un jour propice pour les garçons qui trouvent leur femme. C'est-à-dire les filles, ils ont beaucoup plus de chances de trouver un mari que les hommes, ils ont des chances pour trouver leur femme. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et pourquoi il y a cette différence entre les hommes et les femmes? Pourquoi les femmes, ils ont beaucoup plus de chances le jour de Tou B'Av et le jour de Kippour de trouver leur partenaire que les hommes? Deuxième question, est-ce que vraiment les plus beaux jours des calendriers juifs, c'est Tou B'Av et Kippour? Je pense pas. Chacun dit, moi j'adore Pessah. L'odeur des Pessah, tout neuf, la peinture. Il y a des gens qui disent, j'adore Sukkot, c'est la verdure, les catéchèses. Il y a des gens qui disent, j'adore Purim, Mishloach Manot, on boit. Chacun, il est attiré vers une fête. Et là, la Gemara, elle vient, tu dis, arrête de t'attirer vers les fêtes. Moi, je te dis, c'est quoi les fêtes qui sont plus beaux dans le calendrier juif? Tou B'Av et aussi Kippour. C'est tout, ne cherche pas. Pourquoi la Gemara, elle nous dit, Tou B'Av et Kippour? Il y a des jours, peut-être qu'ils sont beaucoup plus beaux que ces deux jours-là. Pourquoi on lit souvent dans la Gemara 15 Av avec Kippour? Le mois de Av, il est souvent lié, on a développé ça il y a 2 semaines ici, que pourquoi Av et Kippour ils sont liés, mais moi j'aimerais comprendre pourquoi la fête de Tou B'Av elle est liée au jour de Kippour. Si la Mishnah elle a choisi, Rabban Shimon ben Gamliel, il a choisi ces deux jours-là, Kippour et Tou B'Av, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Et on va essayer de comprendre Bezrat Hashem. Quatrième question, pourquoi il fallait sortir avec une robe blanche? Pourquoi avec une robe blanche? C'est quoi ce blanc-là? Il y a quelque chose de blanc qui est la Gemara, elle insiste, elle dit qu'il faut se marier avec une robe blanche. Aujourd'hui, je crois la mode, c'est un peu plus beige que blanc. Ils ont arrêté cette chose-là. D'accord? Mais pourquoi blanc? Cinquième question. Pourquoi les filles, ils étaient obligés de s'emprunter? Une fille qui avait une robe qu'elle-même, elle a achetée, elle n'avait pas le droit de la mettre. Cette jeune fille-là, il fallait qu'elle la prête. On s'en fout des prix, si c'est chez Tati ou je ne sais pas d'où. Il fallait qu'elle fait l'échange, qui s'emprunte. Après Kippour et après Tou B'Av, chaque fille, elle récupérait sa robe. Mais ici, la Mishnah dit, Rabban Shimon ben Gamliel dit, c'était obligé de s'emprunter. Sinon, la fille, elle ne trouvait pas son mazal. Regardez, le Maharsha dit, une fille qu'elle ne s'empruntait pas, elle venait avec sa robe, elle n'avait pas une chance de trouver son mazal. Qu'en fait dit le Maharsha? Pourquoi? Sixième question. Comment tu peux dire que le jour de Kippour, c'est un beau jour? C'est un jour de stress. Les gens, ils arrivent à la synagogue, ils sont avec des habits blancs, ils ont le visage blanc. Les gens, ils ont tellement peur de Kippour. C'est marqué. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il juge, il tamponne, il juge à Rosh Hashanah, il tamponne le tampon final. C'est à Kippour qui va vivre cette année et Chaz Veshalom qui va mourir. Alors comment tu peux dire que c'est un jour joyeux? Peut-être qu'un cas Chaz Veshalom, il a été décidé quelque chose qui n'est pas très, très bien sur lui. Comment tu peux dire que c'est un jour joyeux? Septième question.
On a dit que les jeunes filles, elles sortaient dans les champs et ils chantaient, ils dansaient. Est-ce qu'une femme, elle a le droit de chanter devant les hommes? Kol be'isha irva. Une femme, elle n'a pas le droit de chanter. Il y a plus forte raison de danser. Il y a plus forte raison de danser. Alors, comment ça se fait ici? La Mishnah dit que les jeunes filles, elles sortaient et elles chantaient, elles dansaient devant les garçons. Et elle lui disait, quand elles chantaient, garçon, ne regarde pas le physique, regarde la famille d'où je viens, l'éducation. Il n'y a pas de place là-bas? Il y a de la place là-bas, si vous voulez. Ici, là. Je répète la 7e question. Comment c'est possible que les filles chantent devant les garçons et ils dansent devant les garçons? On n'a pas le droit de faire une chose pareille. 8e question. Si vous remarquez, les garçons ne parlent pas. C'est rare. Toujours les garçons y répondent. Quand une femme dit quelque chose à son mari, le mari toujours trouve quelque chose compliqué. Il a un mot à placer toujours. Ici, les filles, ils gèrent tout. Ils dansent, ils chantent, ils parlent. Elles commandent, elles disent arrête de regarder ma beauté, regarde où je viens. Elles prennent les choses en main, comme on dit, et les garçons, ils restent passifs. Pourquoi ils restent passifs, les garçons? Qu'est-ce qui se passe? 9e question, et la dernière question, on a dit que les filles d'Yerushalayim, ils sortaient habillés en blanc, ils chantaient, ils dansaient. Dans le monde entier, ils sortaient avec la robe blanche, la robe des mariés, les filles du monde entier. Mais la Mishnah dit, celles qu'elles chantaient et qu'elles dansaient, c'est les filles d'Yerushalayim. Les filles du monde entier, ils ne chantaient pas, ils ne dansaient pas. Il n'y a que les filles d'Yerushalayim. Pourquoi les filles d'Yerushalayim, ils sont différentes des autres filles du monde entier? Et on va essayer de répondre à Botaï une question après l'autre. On a posé la question, on a dit, quel est le lien entre Tou B'Av et Kippour? Quel est le lien entre Tou B'Av et Kippour? Il faut savoir que Bnei Israël, quand ils étaient dans le désert pendant les 40 ans, ils ont fauté. Ils ont fait des fautes. Mais pas beaucoup de fautes. C'était une génération de tzadikim. Arba'in shana akut bedor. On dit ça vendredi soir. Arba'in shana akut bedor. C'est quoi Arba'in shana? Pendant 40 ans, on pouvait compter les péchés que Bnei Israël ils ont fait pendant les 40 ans sur les 2 mains. Pas plus que 10 péchés. Rachid de Arba'in shana akut bedor, ils n'ont pas fait plus que 10 péchés. Mais il faut savoir que les hommes, ils ont fait 2 péchés. Les femmes, ils n'ont pas fait des péchés, les femmes. Les hommes, ils ont fait 2 péchés. Et les 2 péchés, ils nous font lier Tou B'Av et Kippour. C'est quoi les 2 péchés que les hommes, ils ont fait, qui ça lie Tou B'Av et Kippour? Parce que j'ai posé la question, quel est le lien Tou B'Av et Kippour? Alors, il faut savoir que la première faute que les hommes, ils ont fait, et pas les femmes, c'était Tisha B'Av. Moshe Rabbeinu, il a envoyé des explorateurs en Eretz Israël. Il leur a dit d'aller explorer la terre, parce qu'on va rentrer en Eretz Israël, dans 10 jours, on va rentrer en Eretz Israël. Dans le programme de Moshe Rabbeinu, c'était comme ça, c'était pas prévu qu'on reste 40 ans. Même chez Hachem, c'était pas prévu. C'était prévu qu'on sort d'Égypte et on rentre en Eretz Israël. Au moment que les explorateurs ils retournent d'Eretz Israël, pour raconter ce qu'ils ont vu là-bas, c'était quel jour? C'était Tisha B'Av. C'était Tisha B'Av. À Tisha B'Av, les filles retournent, et pendant les explorateurs, ils retournent, ils demandent aux hommes où ils sont les femmes. Ils disent ils sont à l'intérieur, à la synagogue avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il donne un cours aux femmes. Quel cours Moshe Rabbeinu il donnait aux femmes? Comment faire Parashat Chala? Moshe Rabbeinu, il a dit, dans 4 jours, 5 jours, on rentre en Eretz Israël. La première mitzvah qu'on doit faire, c'est quoi? À Parashat Chala, prélever la Chala. Alors Moshe Rabbeinu, il explique aux femmes comment on fait la Parashat Chala. Les explorateurs, ils disent aux hommes, mais ça ne va pas, quelle est Israël? De quoi vous parlez? Vous savez, c'est quoi la terre d'Israël? C'est une terre qui dévore ses habitants. C'est une terre où il y a des géants. Anakim, Harim Betsurot, les villes, ils sont entourées de murailles, on ne peut pas rentrer. Ils vont nous tuer comme des canards. Les hommes, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à pleurer. Les femmes, ils ont pleuré, pas du tout. Les femmes, pas parce qu'ils étaient à la synagogue, ils n'ont pas pleuré. Les femmes, quand ils ont entendu des cris, ils ont sorti, ils ont vu leur mari en train de pleurer, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ils leur ont dit, mais vous savez qu'est-ce qui arrive? Et ils ont pleuré, comme ça c'est marqué. Les femmes, ils n'avaient pas peur. Comment c'était les femmes, ils n'avaient pas peur? Des Bnot Slofrad. Bnot Slofrad, ils ont parti vers Moshe Rabbeinu, et ils ont dit, on veut y aller en Eretz Israël, et pas seulement on veut aller en Eretz Israël, on veut avoir un bout de terre, c'est pas parce qu'on n'a pas de frères, et les filles juives, normalement, ils ne touchent pas l'héritage. Et là, Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem, Hachem, il dit, ils ont raison, tu leur donnes un bout de... C'est-à-dire que les femmes, ils n'avaient pas peur d'Eretz Israël. Les femmes, au contraire, ils prenaient leur mari, ils encourageaient leur mari à ne pas pleurer. Ils disaient à leur mari,
Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas avoir peur. Hachem, il est avec nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes, ils ont commencé à pleurer, pleurer. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Atem bechitem bechiya lechinam. Vous avez pleuré pour rien. Moi, je vais coïncider la destruction des deux Beth Amikdash, que ce soit le 9 Av. Le Beth Amikdash, il n'a pas été détruit à cause des explorateurs. Hachem, il a coïncidé la destruction des Beth Amikdash, que ce soit le 9 Av. Hachem, il a dit aux hommes, vous avez pleuré pour rien. Hachem, il n'aime pas qu'on pleure. Alors maintenant, moi, je vais vous donner une raison pourquoi pleurer. Alors, les hommes, ils ont fauté. Les femmes, ils n'ont pas fauté. Les hommes, ils ont fauté. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez pleurer jusqu'à la fin des temps Tisha B'Av. Vous allez tous mourir. Il n'y a aucun homme qui est rentré en Eretz Israël. Tous les 600 000 hommes, ils sont morts. À part Yehoshua qui a fait rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël, parce qu'il n'a pas parlé la Shonara et Caleb. Mais tous les 600 000 hommes, ils sont morts. C'était la punition. Les femmes, ils n'ont pas pleuré. Puisque les femmes, ils n'ont pas pleuré, aucune femme elle est morte dans les déserts pendant 40 ans. Mis à part Myriam, la sœur d'Aaron et Moshe. Vatamot Myriam, elle est morte là-bas à la 39e année. Elle est morte, ils l'ont enterrée là-bas dans les déserts. C'est-à-dire, qui l'a fauté ici? Qui l'a pleuré? C'est les hommes. Les hommes, ils ont pleuré, les hommes, ils ont fauté. Ils ont eu la punition. Les femmes, ils n'ont pas pleuré. Alors, à Tisha B'Av, on a fauté. Et quand est-ce qu'Hachem nous a pardonné sur ces fautes-là? Pourquoi j'ai dit pleurer, c'est un péché? C'est marqué chez Abraham, on dit ça dans Slichot, bientôt Slichot. Av, on est dans le mois de Av, rachetez votre de Av, Elul ba. Elul arrive, on va faire Slichot. Et là-bas, on dit Aïn Bemar Bocha, Belef Samer. On a le droit de pleurer, mais avec le cœur joyeux. Une minute de tristesse, Rav Nachman Breslev dit, une minute de tristesse, c'est pire que manger un cochon. C'est pire que manger du pain à Pessah, que c'est Chayav Karet tout ça. Une minute de tristesse, d'anxiété, de peur, c'est assuré. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes ici? Ils ont pleuré toute la nuit. Toute la nuit, ils ont pleuré. Quand on va leur a dit c'était comme ça, voilà la punition. Quand est-ce qu'Hachem il a pardonné aux hommes? À tout B'Av. Comment c'est à tout B'Av? Les 600 000 hommes, chaque Tisha B'Av, mon cher Rabbeinu leur disait, allez creuser votre tombe. 600 000 hommes, ils creusent la tombe, ils dorment pour dormir, ils rentrent à l'intérieur, ils dorment. Le lendemain matin, il y a 600 000 mois, 15 000, ils rentraient chez eux à la maison, 15 000 ils mouraient, les autres ils mettaient de la terre sur eux. Salam alaikum. L'année d'après, il y a les restes que et chaque année comme ça pendant 40 ans. La 40e année, il reste 15 000 dernières. Ils ont rentré à quelle date? Tisha B'Av, comme chaque année, ils étaient sûrs et certains qu'ils vont mourir. Les lendemains matin, ils ne meurent pas. Ils ont dit peut-être qu'on s'est trompé parce qu'ils ne voyaient pas la lune. Ils avaient les nuées, ils étaient enveloppés. Alors ils ont rentré les lendemains, sur le lendemain, jusqu'à 15 B'Av, jusqu'à tout B'Av. Tout B'Av, ils ont compris qu'Hachem, il leur a pardonné sur les péchés que les hommes, ils ont fait. Alors le jour de tout B'Av, c'est quoi? C'est un jour de pardon. C'est un jour de pardon. Hachem nous a pardonné sur la faute qu'on a fait. Alors si c'est un jour de pardon, comment on est habillé le jour des Kippour? On est habillé en blanc. Alors, puisque tout B'Av, c'est un jour de pardon, on est habillé en blanc. Quel rapport avec les jeunes filles que la Mishnah dit que les jeunes filles s'habillent avec des robes des mariés? D'accord, des habits blancs, je comprends. Mais des robes des mariés, qu'est-ce qui se passe? Ils partaient chez Chanel, ils achetaient des robes avec des perles. C'est pas comme ça qu'on va à la synagogue le jour de Kippour. Mais comme ça, ils faisaient, il faut comprendre. Alors, on a compris, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé à tout B'Av. À tout B'Av, Hachem, il a pardonné aux hommes sur la faute qu'ils ont fait, qu'ils ont pleuré pour rien. Mais les femmes, ils n'ont pas fauté. Il n'y a que les hommes qui ont fauté. À la 40e année, juste la veille de rentrer en Eretz Israël, à tout B'Av, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné aux hommes. Jour de Kippour aussi, c'est un jour de pardon. Sur quel péché? Quel péché on a fait qui est lié au jour de Kippour? Est-ce que quelqu'un sait quel péché il est lié? Les hommes ont fait encore une faute et les femmes, ils n'ont pas participé. Il y a le Vaudor. Les hommes, ils ont fait une faute, ils ont fait le Vaudor. L'idolâtrie, c'était quel jour? 17 Tammuz. C'est pour ça en jeûne. Il y a 5 raisons pourquoi on jeûne à 17 Tammuz. Une des erreurs que les hommes, ils ont fait, et pas les femmes, c'était 17 Tammuz. Ils ont fauté. Moshe Rabbeinu, il est monté le lendemain, le 18, il est monté chez Akadosh Baruch Hu pour demander pardon. Il est redescendu 40 jours après pour nous dire qu'Hachem, il nous a pardonné. 2 jours après, il remonte encore, il reste là-bas 40 jours pour nous faire descendre les tables de la loi. C'est 17 Tammuz, 40 et 40, 80 jours, ça tombe quel jour?
le jour de Kippour. C'est-à-dire qu'on a reçu la Torah en réalité quand? Pas à Shavuot. À Shavuot, on n'a rien reçu, on n'a pas reçu la Torah à Shavuot. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? À Kippour. C'est-à-dire que Kippour, c'était le pardon sur quel péché? Le vaudor. Alors on a tout Bé'av, c'est la tchouva qu'Akadosh Baruch Hu il a accordé aux hommes, qui est aux hommes, et Kippour, c'est un tchouva, un pardon qu'Hachem il a accordé encore aux hommes. Les hommes, ils ont fait deux fautes, pas les femmes, et les deux, ils sont liés à tout Bé'av et à Kippour. Et maintenant, on comprend pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel lui dit dans la Mishnah, Lo hayu yamim tovim l'Israël que tout Bé'av et que Yom Kippourim. Les plus beaux jours dans le calendrier juif, c'est tout Bé'av. Pourquoi? Et Kippour, parce que c'est le jour des pardons. Et puisque c'est le jour des pardons, on est habillé en blanc. D'après le Pshat, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? C'est un jour des pardons, on est habillé en blanc. Le jour des Kippour, à tout Bé'av, les femmes, ils sont habillées en blanc parce qu'eux, ils n'ont pas fauté. Eux, ils sont contents que les femmes, que nous, on n'a pas besoin de ce pardon-là. Alors, eux, ils sont habillés en blanc. Ça, c'est d'après le Pshat. Maintenant, j'aimerais rentrer d'après le Sod. J'aimerais voir d'une autre vision, qu'est-ce qui se passe et comment c'est lié tout Bé'av, un jour qui est propice aujourd'hui pour les femmes et pas pour les hommes. Pour les femmes et pas pour les hommes. Alors, venez, on va rentrer d'après le Sod et on va revenir un peu au début de la Torah. Au début, dans Sefer Bereshit, Yaakov, il fuit son frère Esav à l'ordre de sa mère. Sa mère, elle lui dit, va-t'en, quitte la maison, lama ashakel shenechem biyom echad. Moi, d'après la vision que je vois, les deux, vous allez mourir le même jour. Elle ne s'est pas trompée, ils sont morts les deux le même jour. Mais elle lui a dit, fuis, je ne veux pas que vous allez vous tuer. Il voudra te tuer, tu vas te défendre. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov Avinu? Il fuit de la maison, il va à la yeshiva de Shem Va'ever, il reste là-bas quelques années. Et après, il décide d'aller chez son oncle Lavan, le frère de sa mère. Et quand il arrive là-bas chez Lavan, la première personne qu'il rencontre autour d'un puits, sa future femme, Rachel. Qu'est-ce qu'il fait dès qu'il voit Rachel, Rabotai? C'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov quand il va? Il pleure. J'imagine, tu vas rencontrer un garçon, tu le vois pleurer, mais il est dépressif celui-là. Comment? Il va voir sa future femme, il voit Rachel devant lui, il la voit, il pleure. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ils se parlent entre eux. Rachel là-bas, elle dit qu'est-ce qui se passe? Et elle va dire à son père, papa, il y a ici ton neveu qui est là. Et Lavan, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers Yaakov, il le ramène à la maison et qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que tu as de l'argent? Il fouille dans ses poches, il voit qu'il n'a rien du tout, parce que le fils d'Esav, il a tout pris. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si tu veux épouser ma fille Rachel, il n'y a pas de problème. Il faut que tu travailles 7 ans. Oui. Tu travailles 7 ans et après 7 ans, je te donnerai ma fille. Vous imaginez, Yaakov, par amour pour Rachel, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il a dit à son beau-père, je travaille pour toi 7 ans, et à la fin de la 7e année, tu me donnes ta fille Rachel. Rabotai, pendant 7 ans, il dit le Ben Ishraï. Tous les vendredis soirs, Yaakov, il a acheté une rose. Le Ben Ishraï, il dit ça. Il est marqué sur la rose, pour ma future chère femme Rachel, de Yaakov. Tous les jours, il prenait la rose, et il donnait à son futur beau-père Lavan, comme la robe blanche. Et il lui donne, il dit ça, donne ça à Rachel de ma part pour Shabbat. Chaque vendredi pendant 7 ans, chaque veille de fête, comme tu dit, le Ben Ishraï, chaque Erev Yom Tov, veille de fête et Shabbat, il lui achetait une rose, il lui marquait pour ma future chère femme, Rachel, de Yaakov. Comme ça, pendant 7 ans, c'était comme ça. Et tous les vendredis, qu'est-ce qu'il fait là-bas à table de Shabbat? Il prend où c'est marqué Rachel, il efface Rachel, il écrit Léa. Il donne à Léa devant Rachel, et Rachel, elle sait que c'est pour elle. Il dit, tiens chérie, c'est ton futur mari, ton amoureux qui t'envoie. Tous les vendredis, une femme, elle entend une chose pareille, elle pète les plombs. C'est pas possible, une femme de nature, elle est jalouse plus que l'homme. Chava, quand elle a mangé de l'arbre de la connaissance, elle a obligé son mari Adam de manger. Pourquoi? Elle s'est dit, moi j'ai mangé, et maintenant, monte tes moutons, les jours que vous allez manger, vous allez mourir. La femme, elle s'est dit, moi je vais mourir. Qu'est-ce qu'il fait mon mari? Tout de suite, il va se caser avec une autre femme. Hachem, il va lui donner une autre femme. Moi, je préfère qu'il meure et qu'il ne prenne pas une autre femme. La nature de la femme, elle est jalouse. Rachel, pendant 7 ans, chaque vendredi soir, chaque veille de fête, son père, il prend la robe et il dit à Léa, voilà de la part de ton futur amoureux. Et Rachel, normalement, elle devait renverser la table des Shabbat. Normalement, elle devait dire à sa sœur, c'est pas le tien, c'est le mien, tu es en train de piquer mon futur mari. C'est avec lui que je vais construire le peuple juif.
les Shifteka, les 12 Shvatim, c'est à moi, nous, lui et moi qu'on doit faire ça. Elle n'a rien dit, pour ne pas faire du mal à sa sœur. Et elle a fait, ça s'appelle Ahavat Chinam. C'est pour ça qu'on a lu dans la Haftara, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel, Minei kolech, dans Jérémie, c'est marqué comme ça, Minei kolech, mi bechi ve'enef, mi dima, qui est sachar pour la terre. Rabotai, Rachel, tous les vendredis, elle souffre et elle ne réagit pas. Tous les vendredis, c'était comme ça. Jusqu'à que les 7 ans, ils s'écoulent, et le mariage, il doit être entre qui et qui? Entre Yaakov et Rachel. Est-ce que quelqu'un y sait quelle date Yaakov et Rachel ils se sont mariés? Quand j'ai dit Rachel, c'était prévu Rachel. C'était quel jour et quelle date? C'est exactement comme cette année. C'était un vendredi, tout Bé'av. Comme ça a été le Ben Ishraï. Yaakov Avinu, vendredi, tout Bé'av, il devait se marier avec Rachel. Lavan, il était rusé. Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a tardé le mariage jusqu'à la rentrée des Shabbats. Rentrée des Shabbats arrive. Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il fait en sorte d'éteindre les bougies. Il n'avait pas de lumière, des bougies. Il a demandé à des goïms d'éteindre les bougies. Shabbat, la lumière reste éteinte. On ne peut pas demander à un goïm de les allumer. Alors le mariage, il se déroule dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il est sous la choupa. Le mari rentre toujours sous la choupa avant. Et il attend que la Kala arrive. Quand Rachel, elle est en train de marcher pour y aller vers Yaakov, son père, elle est à 3 mètres de Yaakov. Son père lui dit, enlève ta robe. La robe des mariés, la pauvre, elle va se marier 2 minutes avant le mariage. Son père lui dit, enlève ta robe et prête-la à ta sœur. Je précise bien, et prête-la à ta sœur. Parce que je suis en train de faire un coup à Yaakov, tu vas te remarier toi aussi avec. Mais maintenant, c'est ta sœur qui se marie. Alors enlève ta robe et prête-la à ta sœur. Comme ça, Lavan, il dit, qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Rachel, elle est à 2 mètres de Yaakov. Elle peut crier, il y a une arnaque, c'est pas possible. Non, Rachel, elle ne réagit pas. Elle est en train de perdre son mari. Elle est en train de perdre tout le peuple juif, mais elle ne réagit pas, Rachel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte. Elle accepte. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Rachel, elle enlève la robe des mariés et elle la donne à qui? Elle la donne à Léa. Elle ne dit rien du tout. Qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Elle prend la robe blanche et elle s'habille avec et elle rentre sous la choupa. Rachel, elle voit comment on lui prend son mari sous le nez. Vous imaginez? Est-ce qu'une femme, elle peut accepter une chose pareille? Et elle ne dit rien du tout. Et ce n'était pas n'importe quel mari, c'était Yaakov. C'était pas n'importe qui. Et Rachel, elle savait c'est qui. Rachel, elle savait que les 12 enfants, ils doivent sortir entre les deux. Et là, elle est en train de tout perdre. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Rachel, elle ne réagit pas. Tout ça, c'était quelle date? Tout Bé'av. C'était un vendredi à la rentrée des Shabbats. Cette année, 5782, ce vendredi qui arrive, ça va être tout Bé'av. C'est exactement la même date qu'il y a encore avec Rachel, la même histoire. Alors, d'après le Sod, pourquoi une jeune fille, elle doit prêter sa robe à l'autre fille et sans prêter la robe de l'autre fille et la mettre? Pourquoi? Pour la simple raison de faire la même chose qu'est-ce qu'elle a fait Rachel. L'horaire, on appelle ça l'horaire Chamesh Shamayim. Pour réveiller chez Akadosh Baruch Hu, Hashem aide la pitcher. Je cherche un mari, 30 ans, 32, 35, 38. Il y a une montre biologique qui elle tourne. J'aurai plus d'enfants, 40, 41. Avec la médecine aujourd'hui, on peut encore tirer 43, 44. Hashem fait quelque chose. Alors, pour réveiller chez Akadosh Baruch Hu, Rachmei Shamayim, on rappelle à Akadosh Baruch Hu, Hashem, souviens-toi qu'est-ce qu'elle a fait notre mère. Rappelle-toi Rachel, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait. Rachel, ma mère, elle a donné son mari. Elle a souffert pendant 7 ans, chaque vendredi soir, elle n'a rien dit. Elle a donné son mari. Et là, à partir du moment qu'on s'emprête le robe des mariés, et là, Akadosh Baruch Hu, ça réveille chez lui la Rachmanut et Akadosh Baruch Hu, il te donne ton mari. Et c'est pour ça, c'est un jour propice pour les femmes et pas pour les hommes. Pourquoi? Parce que c'est lié plus à Rachel que chez une femme qu'aux hommes. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Akadosh Baruch Hu, quand il entend cette chose-là, Akadosh Baruch Hu, quand il entend ces choses, qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? C'est marqué dans Jérémie chapitre 31, verset 15. Ki yesh sachar lif'olater veshavu banim me'eretz oyev. Yesh sachar lif'olater, ma fille. Hachem il dit à Rachel, il y a une récompense, ne t'inquiète pas. Dans la vie, Akadosh Baruch Hu, il calcule tout, Akadosh Baruch Hu, il voit tout. La récompense que je te donne, Rachel, c'est quoi? Veyatz'u me'eretz oyev. Tes enfants, c'est qui tes enfants? C'est tous les célibataires, que ce soit homme ou femme. Akadosh Baruch Hu dit Veshavu banim me'eretz oyev. Ils vont revenir Be'ezrat Hashem dans leur vie de célibat. Je vais leur donner Be'ezrat Hashem chacun son mazal. Et c'est pour ça on dit qu'il y aller sur la tombe. Si tu as le choix ou d'y aller au Kotel, il y a beaucoup de Français qui vont en vacances, ils prennent l'avion de 11h du soir
Ils arrivent en Israël à 5 heures du matin. À l'hôtel, on ne peut pas avant 14 heures. La famille dort. On ne va pas les réveiller. Qu'est-ce qu'il faut? Ils vont prendre des photos au hôtel. J'étais au hôtel, moi j'ai avancé dans mes vacances. Non, Rabbi Ovadia Yosef Zechrono Livracha dit il est préférable d'y aller sur la tombe de Rachel Imeno que d'y aller au Kotel HaMa'aravi. Pourquoi? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, ils sont engagés chez Rachel Imeno dans ces passouk. Si un enfant à toi, que ce soit un fille ou garçon, il vient dans ta tombe, il pleure, je t'ordonne de pleurer avec. Et au moment que toi tu pleures et elle pleure, je vais t'ordonner Mini Kolech Mi Bechi Ve'enach Mikima. La personne qui va sur la tombe de Rachel Imeno, la prière elle est exaucée beaucoup plus vite qu'au côté de la Ma'aravi. Pourquoi? Parce que Rachel Imeno, il a fait quelque chose que personne ne l'a fait. On vient de finir Tisha B'Av. On a fini Tisha B'Av, Ve'erat Hashem qu'on aura le Beth Amikdash Bekarov. Mais quand le Beth Amikdash il a été détruit, Yirmiyahu, il est parti chez les Avot, il est parti dans le caveau des patriarches. Il leur a dit réveillez-vous, arrêtez de dormir. Les Bnei Israël, on a brûlé le Beth Amikdash. Abraham, il est parti chez Hachem, Hachem, il n'a pas réagi. Yitzhak, il a dit Hachem, Hachem, moi à 37 ans, mon père il m'a pris pour m'égorger. Je pouvais dire à mon père non, j'ai 37 ans, quand même, j'ai mon avis à donner. Personne ne m'a posé une question. J'ai rien dit. Pour faire Kibbout Dorim. J'ai fait Kibbout Dorim. Alors pour ça, Hachem, il ne répond pas. Yaakov, la même chose. Mon cher Rabbeinu, il vient. Mon cher Rabbeinu, il vient. Kadosh Baruch Hu, 40 shana, 40 ans, j'ai couru devant eux comme un cheval. Kadosh Baruch Hu, il ne répond pas. Rachel, elle vient, il dit Hachem, Hachem, de qui tu es jaloux, toi? Qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le veau d'or. C'est de ça qu'est-ce que tu es jaloux d'un statut qui t'ont trahi. Ma soeur, elle m'a pris mon mari. Comment une femme, elle peut supporter une chose pareille? C'est pas supportable. Alors, Hachem, il a dit, ma fille, lachani shomea. Toi, je l'écoute. Quand quelqu'un va sur la tombe de Rachel Imeno, Akadosh Baruch Hu, il exauce tout de suite. Pourquoi? Parce que Rachel Imeno, elle a fait quelque chose qu'aucune femme au monde, elle peut faire une chose pareille. Donner son mari, son futur mari, à sa sœur, sans rien dire, et souffrir pendant 7 ans. Chaque vendredi soir et chaque jour des fêtes, veille des fêtes, avec le cadeau que son mari, il l'a envoyé. Comme ça, Akadosh Baruch Hu dit à Rachel Imeno. Un jour, il y a une copine, une femme, elle voit sa copine, elle dit, tu portes l'alliance, pas la doigt, je ne sais pas où il faut porter l'alliance, hein, mais le doigt où tu portes l'alliance, c'est pas bon, c'est pas là où tu mets. Elle dit, parce que je suis avec le mari pas bon non plus, la bague, elle n'est pas bien placée, aussi, c'est pas celui-là. Les femmes, ils se posent des questions, que ce soit avant le mariage, après le mariage, est-ce que c'est la bonne personne ou c'est pas la bonne personne? Ils se posent toujours des questions. Tous, même les hommes, ils se posent la question. On ne sait pas, on s'aime, on ne s'aime pas, l'amour, il existe, il existe. Comment ça se développe? On va essayer de comprendre. Ils ont fait une statistique, je crois, en français, ça se dit, ils ont pris, pas que dans la communauté juive, pas qu'en France, dans le monde entier, ils ont posé la question aux femmes, si on pourra remonter le temps en arrière, est-ce que vous allez vous remarier avec la même personne que vous êtes marié après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage? Il y a 70% des femmes qui ont dit non. On ne va pas refaire notre vie avec la même personne. C'est-à-dire que la femme, elle se pose, il faut comprendre pourquoi la femme, elle pense comme ça. L'homme, il dit toujours oui, presque toujours. Il y a plus de % des femmes qui disent oui que non, pour des raisons, pour le confort qu'il a avec, pour des raisons. Mais la femme qui, elle dit un taux aussi élevé, un pourcentage aussi élevé, c'est-à-dire que la femme, elle vit toujours avec un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a un problème qu'il faut essayer de comprendre c'est quoi ça. Venez, on va essayer d'avancer. C'est marqué dans 2 Gemarot, dans le Talmud, dans Gemara Sota, page Bet, Amoud Bet, et dans Gemara Sanhedrin, page 2. 40 yom lifnei yetzirat havlad, 40 jours avant que l'enfant il est pensé, c'est-à-dire 40 jours avant que ta mère elle est partie en mikvé, je parle à nous tous, 40 jours avant que notre mère elle est partie en mikvé, Akadosh Baruch Hu, il a décidé qui va être ton mari, qui va être ta femme, quelle année, quel jour, et à la minute. Tout est programmé déjà 40 jours avant que tu aies été encore conçu. Tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta mère. 40 jours avant, Akadosh Baruch Hu, il a décidé qui va être ta future femme et qui va être ton futur mari. Comme tu as dit la Gemara. Rabotai, c'est 40 jours avant que tu aies été conçu. Hachem, il a décidé qui va être ta femme, qui va être ton mari. Est-ce que vous pouvez me dire quel jour c'était que Hachem il a commencé à créer le monde? Il y a 5782 ans, Hachem il a créé le monde. C'était quel jour? C'était un dimanche. C'était dimanche. Quelle date? 25 Elul. Hachem il a créé le monde le 25 Elul. 40 jours avant 25 Elul, c'est combien? C'est tout Bé'av.
Et on a dit que 40 jours avant que l'enfant il est déjà conçu, Akadosh Baruch Hu, il décide avec qui il va être marié. C'est-à-dire que 40 jours avant qu'Hachem il a créé le monde, Hachem il a décidé qui va être ton mari. De quoi tu te plains? De quoi tu te stresses? Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui je n'ai pas trouvé encore mon mari? Comment ça se fait? Et c'est la question. Et on va répondre vers Hachem pour ça. Pourquoi on ne trouve pas? Alors il dit, le Ben Ishraï comme ça, la Chenta, pour cela sache, le monde il a été créé le 25 Elul. 40 jours avant 25 Elul, c'était tout Bé'av. C'est-à-dire déjà, Kadosh Baruch Hu, à tout Bé'av, il a décidé qui va être ta femme et qui va être ton mari. C'est-à-dire que vendredi-là, il y a des enfants qui vont naître, Be'ezrat Hashem. 40 jours avant c'est tout Bé'av, Kadosh Baruch Hu, déjà, il a décidé avec qui et à quelle date et à quelle minute. Un jour, il y a une choupa, j'ai lu une histoire quelque part comme ça, et au moment de faire la choupa, au moment que le garçon il devait mettre la bague à sa future femme, comme il a jeûné chez les Ashkenazim, il jeûne, alors il a vu le doigt 2 fois, il a louché un peu, il a loupé, la bague elle est tombée. Ils ont cherché la bague 25 minutes, et à la fin ils l'ont trouvée juste devant. Le Rav il a dit, à Kadosh Baruch Hu, il a décidé à quelle minute, et comme on était en avance, Hachem il a décidé qu'on va la chercher 20, et après ils l'ont trouvée, même ça c'est décidé. La Gemara dit מפורש, 40 יום לפני יצירת הוולד, בין פלוני לפלוני, et bat פלוני לפלוני, הקדוש ברוך הוא 40 jours avant que tu aies été conçu, Hachem il a décidé alors tu n'as pas à te stresser. Alors on dit, et c'est pour cela, dit le Ben Ishraï, le jour propice pour les femmes, je précise bien pour les femmes, de trouver son futur mari Be'ezrat Hashem, c'est tout Bé'av. Et c'est pour cela il faut faire très attention de ne pas rater son mazal. C'est quoi ne pas rater son mazal? Moi, j'ai 18 ans, 19 ans, 20 ans, on me présente une fille. Alors, qu'est-ce qui se passe si on me présente une fille? Je suis encore jeune, j'ai réfléchi. Je regarde des choses, est-ce que ça me convient, ça ne me convient pas? Et je suis sélectif, je suis dur. Je veux des choses qui sont irréelles. Ça n'existe pas, mais je veux. Alors, je patiente, j'attends, et les années passent. Rabotai, qu'est-ce qu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé quand est-ce que tu vas te marier, avec qui tu vas te marier, oui. Mais par contre, il y a une autre Gemara, toujours dans ce texte, c'est marqué caché Zibougo shel Adam qui créa Tiamzo. Trouver son conjoint, c'est encore beaucoup plus dur qu'ouvrir la mer en 12. Hachem, il a ouvert la mer en 12. Tu peux ouvrir la mer en 2, pas en 12, en 2. Tu peux pas. Un verre, pas la mer, un verre, tu peux l'ouvrir en 2. Alors, il faut que tu saches, c'est encore beaucoup plus facile de trouver ton mari, beaucoup plus difficile de trouver ton mari qu'ouvrir la mer en 2. Attends, je ne comprends pas. Si c'est aussi difficile de trouver son mari, mais Hachem il vient de dire, la Gemara il a dit qu'Hachem il a décidé qu'il va être mon mari, je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ma femme. Hachem il a décidé, elle va venir toute seule. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui n'arrivent pas à se marier? Ils ont tout pour plaire, ils ont tout pour plaire, ils ont tout pour se marier, ils ont tout. Mais ils n'arrivent pas, et les années passent, avancent, 30, 35, 40, 45, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Puisqu'Hachem il a tout décidé, alors Hachem il n'a pas la main, Hachem il a raté quelque chose, pas de shalom. Pas du tout. Si demain on dit Netzachama, ça va être vers 6h22, le soleil sera là à 6h22, il n'y a pas de bouchons là-bas. L'heure prévue, ça sera l'heure prévue. Alors comment ça se fait? Si Hachem il a décidé que je vais me marier à 22 ans, un mardi, à 17h02 minutes, et je ne suis pas marié aujourd'hui, j'ai 40 ans. Il y a un bouchon, il y a quelque chose qui se passe ici. La Gemara, elle répond, et elle dit comme ça. Il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, et ça doit être comme ça. Et la faute, elle vient de nous. Ça vient de nous. Hachem, il a tout préparé, il a tout programmé. Hachem, il t'a envoyé ton mari. Tu l'as vu, tu lui as parlé, tu as pris un verre avec lui dans un lobby, dans un hôtel, mais tu es rentré chez toi à la maison, tu as dit non, c'est pas lui. Non, c'est pas celui-là. Mais c'était celui-là, tu l'as raté. Hachem, il ne peut pas faire plus que ça que de te le ramener. C'est marqué dans Tihili, Moshiv Yechidim Baïta. C'est comme Moshiv Yechidim Baïta. Kadosh Baruch Hu, il peut faire 3e guerre mondiale, parce qu'il y a une fille qui habite à Toronto, et un garçon qui habite l'autre côté du monde à Tokyo. Et Hachem, il va faire une guerre mondiale pour faire rencontrer ces deux personnes, comme ça David Amelech dit dans Tihili, Moshiv Yechidim Baïta. Kadosh Baruch Hu, il va faire rencontrer deux personnes, une fille et un garçon, dans une maison. Comment ça se fait? Elle habite à Tokyo, l'autre il habite à Honolulu. C'est pas ton problème. Alors, comment ça se fait? Si Hachem, il est capable de faire des choses comme ça, mon fils a 37 ans, il n'a pas trouvé, ma fille a 42 ans, il n'a pas trouvé. La Gemara, elle répond, elle dit, pour la simple raison qu'on est sélectif. On est trop sélectif, on est trop dur. Et Akadosh Baruch Hu, il a ramené le mazal jusqu'à devant chez toi. Et tu as dit, non, ce n'est pas lui. Pour comprendre ça, je vais donner une image. Un jour, il y a un garçon, il est venu, il m'a posé une question. Il m'a dit, Rav, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi la période des rencontres et c'est quoi la période de mariage? Bien,
une période qu'on fait des rencontres, et on sort, et on sort, et on sort, 3, 4, j'espère le plus vite possible. Ça s'appelle la période de rencontre. Et il y a une période qu'on est marié, on est casé, jusqu'à 120 ans. C'est quoi ces deux choses-là? Je te dis pour comprendre, tu vas sortir dans le champ. Là-bas, il y a un champ 4 km², des tiges du blé. Tu vas là-bas, tu vas me ramener la plus belle tige qui a la blonde, la tige blonde. La plus haute, 1,90 m, bleu, je ne sais pas, les yeux bleus. Là, là, tu me ramènes la plus belle tige. Et tu viens. Mais il y a quelque chose que il ne faut pas que tu fasses. N'y fais pas marche arrière. Chaque pas que tu fais en avant, tu n'as pas le droit de retourner derrière. Et tu avances comme ça. Et quand tu me ramènes la plus belle tige, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Il arrive devant le champ, il voit un champ énorme. Et il rentre dans le champ, et dès qu'il commence à marcher, qu'est-ce qu'il voit? Une tige, mais une merveille. Une merveille. Belle, grande, magnifique, joyeuse, tout ce que tu veux. Mais il regarde un peu plus loin, il voit là-bas encore plus belle que celle-là. Il dit, attends, j'avance. Lui, il avance, il ne peut plus faire marche arrière, c'est l'accord. Et quand il voit que l'autre, elle est plus belle que la tige qu'il a vue tout à l'heure, il dit, je vais la prendre, elle est magnifique celle-là. Il n'y en a pas deux sur terre comme cette tige du blé. Mais il va encore plus loin, qu'il y a encore plus belle que celle-là. Et lui, il fait qu'avancer, avancer, avancer. Et il arrive à la fin de ce champ, il trouve là-bas des tiges de blé vieilles, grosses, déprimées, anxieuses, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il rentre chez lui à la maison. Il dit, c'est fini, c'est à la fin du monde. Il rentre, il me dit, Rav, j'ai rien trouvé. Je dis, ça, c'est la période des rencontres. C'est la période des rencontres, c'est comme ça. On arrive tout jeune, tout belle, tout fraîche, tout beau, tout frais. Et on dit, on a la vie devant vous, devant nous, alors on va. Et tu dis, non, pas celui-là, tu mets une croix sur chaque attaque. Pourquoi? Parce que tu as le choix. Tu dis, j'ai un sang, t'es 4 km devant moi, j'ai encore 20 ans devant moi, j'ai que 18 ans. Alors tu prends ton temps et tu rates ton mazal. Tu avais une tige blonde, belle, etc. Je lui dis maintenant, pour comprendre c'est quoi la période de mariage, je lui dis, l'autre côté de la ville, il y a un champ de maïs. Ramène-moi le plus beau maïs. Le plus beau maïs que tu vois. Comment on appelle en français le plus beau maïs? Les gens verts. Tu me ramènes, il prend des tailles, musclé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va dans le champ, il voit un champ énorme, 10 km². Lui, dès qu'il rentre, il voit un très beau maïs, on dit en français, un très beau maïs comme ça, mais pas aussi beau que... Il y a encore plus beau. Il était un peu gros, un peu rond, un peu bégayeur, un peu... Mais il a dit, écoute, la dernière fois, j'ai raté avec les blondes, j'ai raté. Celui-là, il ne faut pas que je rate cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix. Il prend le maïs bégayeur, gros et tout, qu'est-ce que tu veux, et il me le ramène. Je lui dis, ça, c'est le mariage. Quand tu te maries et tu es sûr et certain qu'avec la personne que tu es marié, c'est la seule personne qui elle te convient, alors Akadosh Baruch Hu, il est content et c'est ton mazal. Pourquoi? Quand Hachem il a créé le monde, Hachem il a créé tout par deux. Il n'y a pas quelque chose un. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui il est un. Il y a tout par deux. Tout il y a la lune, le soleil, il y a la mer, il y a la terre, il y a le ciel, il y a la terre, il y a tout par deux. Alors Shabbat, elle a dit Hachem, je ne comprends pas, moi je suis seul. Lundi, il est marié, dimanche, il est marié avec lundi. Mardi, il est marié avec mercredi. Jeudi, il est marié, réveillez-vous, vendredi. Et Shabbat, solitaire, la solitude tue. Shabbat, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas rester seul. Tu m'as créé seul, il n'y a pas quelque chose au monde qui est seul à part Hachem. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad, il y en a un, c'est Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit, mais tu n'es pas seul, je t'ai créé une partenaire. C'est qui? C'est l'Am Israël. Il n'y a qu'un juif qui peut observer Shabbat. Un non-juif, il n'a pas le droit d'observer Shabbat. Alors nous, on est le mari de Shabbat. Shabbat Amalka, on l'appelle. Adam, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Mais moi, je suis solitaire, tu ne m'as pas créé de femme. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam, Adam, il n'avait pas de femme. Kadosh Baruch Hu, il l'a créé seul. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il dit à Adam, ne t'inquiète pas. Reste quelques heures comme ça. Tu vas faire des choshvim, on dit en hébreu. Tu vas faire un travail de conscience, tu vas comprendre. Et après qu'il a fait le travail de conscience, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il endort, il lui enlève une côte. C'est quand ça, on dit il a des côtes avec les filles. C'est pour ça qu'il a la côte avec les filles. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève une côte, il lui dit maintenant, voilà ta femme. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Le Zohar à Kadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Chava. Quand Adam il était encore anesthésié, il était en train de dormir, Hachem il n'a pas réveillé quand il dit le Zohar à Kadosh. Il a pris, il lui a fait à Ikroul vers Pirkous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les cheveux
il lui a fait des nattes, des lattes, des nattes, il lui a fait des trucs, il lui a mis des maquillages, il lui a mis des rouges à lèvres, comme ça, dès qu'il la voit, ou Taëb là, comme ça, il dit le Zohar Akadosh, dès qu'il la voit, il dit. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a marié, il a fait un mariage. Il dit le Zohar Akadosh, c'est Akadosh Baruch Hu, il y a un ou pas avec Kiddushin, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le mariage. Akadosh Baruch Hu, il a pris un verre de vin, il a pris une ketouba, les deux témoins, c'est Gabriel, Raphaël et Gabriel, c'était les deux témoins, et les Shushbinim, tous les invités, c'était des malachim. 22 000 malachim, Hachem, il ne se déplace jamais avec moins que 22 000 malachim. Alors il y en avait 22, et Akadosh Baruch Hu, il a arrach ou pas avec Kiddushin, Adam et Chava, il les a mariés, et Adam, il a mis une alliance à Chava. C'était un vrai mariage. C'est pour ça, quand aujourd'hui on célèbre un mariage, quand on fait les Sheva Brachot, qu'est-ce qu'on dit? Kesamechacha yetzircha began Eden mikedem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la simcha. C'est quoi la simcha d'un homme? La simcha d'un homme, c'est une femme. Un homme sans femme, il n'est rien du tout. Une maison sans femme, c'est rien du tout. C'est pas une famille, tu ne t'appelles pas Onche si tu n'es pas avec une femme. Alors dans les Sheva Brachot, on dit Kesamechacha yetzircha began Eden, comme Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la simcha. C'est qui la simcha? C'est ta femme? Mikedem. Avant, quand Hachem, il t'a créé, Akadosh Baruch Hu, il a fait Choupa avec Kiddushin à Adam et Chava, c'était vendredi avant Shabbat. C'est marqué dans la Gemara, le problème que les gens ont, qu'ils arrivent à un certain âge et qu'ils ne trouvent pas leur mazal, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu les a envoyés ici seuls. Et leur vie, ça doit être seule, solitude, comme ça, Shalom. Non, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé quelque chose dans le monde seul. Tout par deux. Et si tu es venu ici au monde, sache qu'il y a quelqu'un qui t'appartient. Il y a quelqu'un qui est là, que tu veux pour homme ou que ce soit pour une femme. Et comment ça se fait que j'arrive à un certain âge? Je connais des gens qui jamais ils se sont mariés. Pour la simple raison, la Gemara dit, parce qu'ils étaient durs, ils étaient sélectifs, ils ont voulu, comme cette tige blonde, il a voulu 1m90, pas moins. Il voulait en 2 mois une Tunisienne suédoise. Ça n'est pas ça. Blond aux yeux bleus, il n'y a pas. Alors, puisqu'il n'y a pas, alors tu vas chercher quelque chose qui n'est pas existant. Alors, si c'est quelque chose qui n'est pas existant, jamais tu vas te marier. Alors, la Gemara dit, puisqu'il était sélectif, la personne, et c'est pour ça la personne, et en réalité, c'est pas parce que tu as raté ton mazal que tu ne vas pas te marier. Le Ben Ishraï et Ari Akadosh, il développe, c'était là et là, il n'y a pas longtemps, Ari Akadosh, il développe, il dit non. En réalité, ta neshama, elle est coupée en deux, Doukra, Nukba, mâle et femelle. En général, l'homme, il descend avant la femme. En général, il descend ici 2, 3 ans, 5 ans avant. En général, c'est comme ça. Parfois, la femme, elle est plus âgée, mais en général, c'est comme ça. Le travail de l'homme, c'est d'aller chercher ce qu'il a perdu. Parce que la femme, c'était quelque chose à lui. Une cote à lui, il a perdu. C'est lui qui perd un objet. C'est lui qui va chercher. Ce n'est pas la fille qu'elle va draguer. C'est l'homme qui doit aller vers la fille. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Akadosh Baruch Hu, il t'a ramené ici au monde avec quelqu'un. Maintenant, si tu as raté cette personne, parce que tu étais trop sélectif, alors, ce n'est pas parce que tu étais trop sélectif que tu ne vas pas te marier, tu vas te marier, mais ça ne sera pas la bague, elle ne sera pas sur le bon doigt. C'est comme la fille, elle a dit, je suis mariée, j'ai mis la bague, pas sur le bon doigt parce que ce n'est pas le bon mari. Parce que je sais que ce n'est pas Mishoresh Nishmati, mais ça va, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés avec des personnes qui ne sont pas de leur Neshama, Mishoresh Nishmato, et ils sont heureux, mais ce n'est pas la vraie simcha. Ce n'est pas qui mekedem comme c'était au Gan Eden. Comme ça, elle dit, la Gemara. Elle dit, la Gemara, il faut que tu saches, pour avoir une facilité d'ouverture des portes, la Gemara, elle parle aux femmes, pas aux hommes. Pour trouver son mari, c'est d'être dans la simcha. Pourquoi? Parce que dans le Hallel, on dit Em Abanim, c'est Necha. C'est quoi Em? Aleph Mem, 41. C'est une femme qui peut tomber enceinte à 40, quand elle a une grossesse de 41 jours, d'après le Zohar, d'après la même chez les Goïm, c'est comme ça. Après 40 jours de grossesse, elle est déclarée comme une mère. Même chez le Goïm, chez nous, si M c'est 41, alors si tu veux être M, tu veux être 41, tu veux te marier, simcha. Une femme qui se trouve dans la tristesse, mise à part qu'elle est sélective, ou peut-être elle n'est pas sélective, elle dit je me marie avec n'importe qui. Mais le problème c'est que tu n'as pas la simcha, tu fermes ta porte. En français on dit tu te tires une balle dans le pied toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la simcha. Quand tu es dans la simcha, tout avance. Dans la tristesse, tout bloque. Et tu vas voir que ça marche. À partir du moment qu'il y a quelque chose qui bloque, et tu veux que ça avance, que ça se débloque, chante. Bereshit, le mot Bereshit, il dit Rav Nachman Barashir. Akadosh Baruch Hu, il a créé le mot que tu chantes. Qui c'est toi? Israël. Prends le mot Israël à l'envers, ça fait Shir El. Chante à Akadosh Baruch Hu. À partir du moment que
aujourd'hui, la NASA, là-bas, tous les astronomes, on les appelle, ils ont déclaré que quand la Terre elle tourne 1750 km/h. Le Zohar HaKadosh, il dit ça dans Patach Eliyahu, ils disent qu'ils entendent un bruit. Ils entendent un truc, d'un papier de musique, on dirait. Comme ça. Mais on n'a pas besoin d'eux, ils viennent de découvrir ça. Le Zohar HaKadosh, il dit, il y a 1850 ans, il dit que la Terre, pour qu'elle puisse bouger, elle chante. Quelque chose qui ne chante pas, il est mort. Tu peux être mort. Il y a une femme, elle m'a dit la semaine dernière, Rav, je ne connais pas mon statut. Est-ce que je suis marié? Mon mari, il est tout le temps en déplacement. Il m'a laissé en Israël et lui, il est en voyage, il travaille. Alors, est-ce que je suis marié? Est-ce que je suis veuve? Non, il est vivant. Il n'est pas mort, mais il n'est pas là. Est-ce que je suis divorcé? Non, il y a une ketouba. Alors, c'est quoi mon statut? Marié, divorcé, célibataire? À partir du moment que tu rentres dans une angoisse, il n'y a rien qui va avancer. Tu veux que ça avance? Elle dit, la Gemara, c'est que Bessimcha. Le mot Bessimcha, si tu changes les lettres, c'est quoi? Marshava. Toujours des pensées positives. Le Rabbi de Lubavitch, il dit, avec tes pensées, tu attires vers toi des choses. Ta pensée, elle devient des aimants. Si tu penses des pensées positives, le mari va venir. La femme, elle va venir. Si tu dis à Kadosh Baruch Hu va envoyer, c'est lui qu'il me faut un gentil, quelqu'un qui est agréable, à Kadosh Baruch Hu va te l'envoyer. Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, c'est marqué Ki besimcha tetseun. Avec la simcha, tu vas sortir de ta vie de célibat, de cette vie-là que tu es seul. Rav Kanievski, son père, le Steipeler, il dit combien tu dois remercier à Kadosh Baruch Hu, combien tu dois remercier ta femme pour le bien qu'elle t'a donné. Une femme, elle se met en danger de mort quand elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, c'est pour qui? C'est pour que tu aies une famille. Tu imagines aujourd'hui, tu es assis à table Shabbat, et autour de ta table, il y a quoi? Il y a des enfants, des petits-enfants, des gens, des belles mais qui t'a ramené tout ça? Qui t'a ramené? C'est toi qui tu as fait ça, c'est ta femme qui l'a fait, c'est elle qui s'est mise en danger. Toi, tu es parti à la synagogue, on t'a jeté des bonbons, on a dansé avec toi, mais c'est elle qui a galéré tout ça. Tu dois lui dire merci à la femme pour tout ce qu'elle a fait. Comme ça, il dit. Regardez, il dit comme ça le Ben Ishraï. Contre Chas v'Shalom, il y a des blocages de mariage. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à trouver. En général, chez les femmes, on trouve ce cas-là plus que chez les hommes. Comme ça, il dit, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est possible. Il dit, pour la simple raison que souvent, on était en rencontre avec quelqu'un et on devait se marier. On est resté 2 mois, 3 mois. Chez nous, les religieux, c'est pas plus que 7, 8 mois maximum. Plus tu tardes le mariage, plus tu donnes des chances que le mariage il aura lieu. Sachez ça, c'est une règle. C'était vérifié. Plus tu tardes le mariage, tu as moins de chances à la fin de te marier avec la personne. D'accord? Il ne faut pas tarder. Alors ici, il dit que souvent tu sors avec un garçon pendant 2 mois, 3 mois, et à la fin tu casses. Tu casses, tu envoies les cadeaux, il t'envoie les cadeaux. Les disputes habituelles chez tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne demandes pas pardon. Tu ne demandes pas pardon. Tu as laissé un garçon comme ça, tu as laissé une jeune fille comme ça. Qu'est-ce que ça fait chez les filles ou chez les garçons? Ça bloque le mariage. Ça bloque. Il y a la même chose, les gens, ils ne savent pas ça. Quand quelqu'un fait un shidour, on va parler des shidourim tout à l'heure, on ne va pas tarder parce qu'on doit faire des tikkun. Quand quelqu'un fait un shidour, et Baruch Hashem, ça marche et tu t'es marié. Je ne veux pas dire de nom des familles, il y a une famille qui habite à côté, qui sont très connues, qui étaient mariés et elles ne pouvaient pas avoir des enfants, 3 ans, 4 ans. Après quelques années de mariage, pas beaucoup, 4 ans, c'est beaucoup, mais le beau-père, c'est un rab qui est très connu, on ne va pas dire le nom, il a dit, est-ce que vous avez payé la chakrani? La mariée, on dit en français, la chakrani. Est-ce que vous l'avez payé? Il a dit, mais c'est ma soeur. La mariée, elle a dit à son père, mais papa, c'est Léa qu'elle a. Elle dit, ta soeur ou pas ta soeur, il faut payer, il faut donner quelque chose, achète-lui des fleurs pour Shabbat, dis-lui, t'es beau, qu'est-ce que tu m'as fait? Et elle est tombée enceinte. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont simples et faciles qui peuvent bloquer un mariage. C'est quoi? Tu as cassé avec quelqu'un, mais tu as mal cassé avec la personne. Tu dois demander pardon. Je l'ai à l'intérieur. Tu es chez Ikouvim. Quand tu as des blocages, il faut vérifier. L'ivdo. Imlo pagano be shiduchim kodmim. Est-ce qu'on n'a pas laissé des séquelles dans les anciens shiduchim? Pourquoi qu'ils aiment akev meot? C'est ça qui bloque. On n'a pas demandé pardon, on a demandé mechila, mechila, mechila. Et faire des prières, ok, on n'a pas le temps maintenant d'expliquer. Souvent, ça peut arriver, que ce soit une jeune fille ou un jeune homme. Moi, ça m'arrive souvent. Moi, je ne suis pas marieur et je ne fais pas de mariage. Des fois, ça peut m'arriver de présenter quand il y a des choses comme ça facile. Alors, j'ai essayé de faire. Alors, je dis, regarde, il y a une fille, je crois qu'avec. Ce matin, j'ai reçu quelqu'un, je dis, je crois qu'il y a une fille qui. Je suis fatigué. Ça y est, la semaine dernière, j'ai vu 2. Avant Tisha B'Av, j'ai vu 2. Il m'a dit, je suis fatigué, j'attends 1 mois. Je dis, non, c'est une erreur de faire une chose pareille. Quand on te propose d'aller voir quelqu'un, il faut aller voir la personne. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, comme c'est dit le Baal Shem Tov, et je vais lire avec le Baal Shem Tov une histoire qui s'est passée avec sa fille Sarah.
Le Baal Shem Tov, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il décide combien de fois tu dois rencontrer quelqu'un avant que tu tombes sur le bon. C'est possible qu'Hachem dit il faut que tu passes par 3 filles avant que tu trouves la 4e ou la 5e. Tu dois passer par 5 garçons avant que tu trouves le 5e ou le 6e garçon qui ça va être bon. La fille de Baal Shem Tov, il lui a présenté un garçon, ça n'a pas marché, le deuxième, ça n'a pas marché. Je crois le 4e, il lui a dit, voilà, Arvi'i, le 4e, il lui a dit, c'est ton mari. C'est lui, c'est ton mari, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il lui a dit, pourquoi tu m'as proposé les autres? Pourquoi les 3? C'est une souffrance pour une fille d'aller comme ça et à la fin elle rentre à la maison et elle est déçue. Et il lui a dit, les familles chayavim livgosh v'zechova. Il dit c'est une obligation des fois de rencontrer plusieurs personnes pour les neshamot. C'est une réparation de la vie d'avant. Et avant de trouver ton mazal. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger. Je crois qu'on dit en français n'est pas être mezalzel. Par contre, il dit, tu sais, là-bas, il y a quelqu'un, je crois qu'un Marocain, non, ça ne m'intéresse pas, ils sont trop nerveux, c'est là. Non, tu sais, tu me dis, c'est là, ils sont un peu trop dépressés, là. Non, il ne faut pas trouver des défauts vite pour dire non. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a fait entendre quelque chose, c'est Hachem qui te parle. Tu marches dans la rue et tu entends dans un magasin des gens qui parlent. C'est pas pour rien que tu entends. Hachem, il te transmet des messages. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité à un bar mitzvah. Longtemps, je vous ai raconté ça. J'ai marché à pied, on m'a dit sale juif. Je me suis arrêté, j'ai réfléchi, je dis c'est Hachem qui me parle, je suis sale. Le lendemain matin, je suis parti au mikvé. C'est pas pour rien que tu entends quelque chose, il y a une raison. Alors si on te dit tu dois rencontrer, il y a un garçon, n'y dis pas non. Mis à part que tu sais que c'est pas du tout matin. C'est vraiment le côté opposé, c'est pas du tout la même chose. Il a 15 ans plus que moi. Oh, je ne sais pas tous les défauts qu'on peut imaginer. Ça, non, il ne faut pas y aller, tu perds ton temps. C'est pour rien. Mais je parle s'il y a quelque chose qui peut, ça, on n'a pas le droit d'épouser. À Chazon Ish dit, si on fait attention dans Shmirat Negi'a, il y a des garçons, des filles qui sortent avant le mariage, ils te permettent de se toucher, de s'embrasser ou je ne sais pas quoi. Il dit, il faut que tu saches que ça sera un divorce assuré à la fin ou des enfants malades qui viendront de cette union. Comme ça a été le Chazon Ish. La valeur numérique du Chazon Ish, Ktiva v'chatima tova. Bientôt, Hashem Rosh Hashanah, on va se souhaiter Ktiva v'chatima tova. C'est Chamisha Asar Be'av. Tout Be'av, c'est la même valeur numérique, Ktiva v'chatima tova, 928. C'est-à-dire, à partir de maintenant, de tout Be'av, il faut se souhaiter Gmar Chatima Tova. Pourquoi? Parce que c'est pour le mariage. Après, ça sera Be'edrat Hashem pour la nouvelle année. Mais ce souhaité entre nous. Il dit le Chazon Ish comme ça. Quand est-ce qu'on dit Baruch Eloheinu she'asimcha bim'ono? On n'a pas le droit de dire ça dans une autre fête de Brit Mila. Il y a quelqu'un qui l'a dit ça pendant la fête de Brit Mila. Devant Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit tu ne finiras pas l'année. Hachem, il est fâché. Je ne me rappelle pas qui c'est ça. Mais c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit il y a un seul endroit où tu as le droit de dire Asimcha, la joie bim'ono. La joie, elle est dans la maison de Hachem. Hachem, il a sa maison. Quand est-ce qu'il y a la simcha chez Hachem à la maison? C'est quand il y a un mariage. C'est-à-dire quoi? Il explique le Chazon Ish, il dit quand tu vas rencontrer une fille, en général, je ne sais pas en France, on fait des rencontres des filles en Israël, je sais, mes enfants, c'était dans des lobbies d'hôtel. D'accord? Dans des lobbies d'hôtel. Tu crois que tu es dans le lobby d'hôtel. Il dit à Chazon Ish, tu ne te trouves pas dans un lobby d'hôtel, tu te trouves à la maison de Hachem. Tous les shidduchim, tous les garçons que tu rencontres, il y a Hachem qui est à côté de toi. Tous les shidduchim, comme ça il dit. Alors il dit, comment? Tu n'es pas Shomer Negia, hein? Et Hachem, il est là, il vous accompagne, tu me vexes. Moi, j'ai dit de ne pas faire, et toi, tu fais. Alors, Akadosh Baruch Hu, il se fâche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un divorce après Chas Shalom, ou des problèmes avec les enfants. Il dit le Ramban, Nachmani. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam sans femme au début? Il a dit, reste quelques heures, réfléchis. C'est quoi réfléchir? Qu'est-ce qu'Hachem? Hachem, il voulait lui dire, et même Rashi, il dit ça, je crois, dans le Chumash, Adam Arishon, tant qu'il n'avait pas de femme, il était perturbé. Il n'était pas paisible. Hachem, il voulait montrer à l'homme, sache, tant que tu es célibataire, tu ne trouveras pas le repos. Seulement à partir du moment que tu vas te marier, tu vas trouver le repos. Comme ça, il dit, je l'ai à l'intérieur, il dit comme ça le Ramban. Hachem bara et Adam bli bat zivug, shida she'en lo ba'olam ever chutz mishto. Il n'y a personne au monde qui va te trouver le repos à l'intérieur si ce n'est pas ta femme. C'est que ta femme. Et l'homme, il a cherché, Adam, il a cherché, et il n'a pas trouvé, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a pris une partie de lui, et il lui a donné une partie de lui, il lui a donné.
la Gemara donne encore un conseil. Gemara Yebamot, page Samer Gimel Amud Aleph. Là-bas, la Gemara dit, je vais lire en araméen, Nachut Darka Venasim Iteta, Sak Darga ou Bachir Lach Shushvania. C'est quoi? Il dit comme ça. Des fois, il y a des hommes qui sont diplômés. Je ne dis pas hyper diplômés, il n'y a pas beaucoup d'hommes hyper diplômés. La femme, elle a la chokhma. Diplômée. Qu'est-ce qui se passe à votre taille? Alors, puisque la personne, il est diplômé, il a des médecins ou je ne sais pas quoi, alors il dit, moi aussi, je veux une qui a des diplômes. Ça, la Gemara dit, non, c'est une erreur de faire une chose pareille. Nachi, baisse-toi des niveaux, arrête de chercher des choses qui ne sont pas existantes. Il y a des femmes qui disent, je vais chercher quelqu'un comme ça, non, celui-là, non, non, non. C'est-à-dire, en réalité, elles cherchent quelque chose qui n'existe pas. Superman, sachez mesdames, Superman, il n'existe pas. Ça, c'est que dans les films, mais c'est faux. Il y a beaucoup de montages. Avant le mariage, c'est que du cinéma. Après le mariage, on découvre toutes les erreurs. La femme, elle n'est pas maquillée, elle n'est pas truc. L'homme, il est ôté avec les yeux dehors. Ça, c'est la vraie vie. Il dit, il faut que tu fasses comme ça. Il dit, le Rabbi Akadosh Miflit, il dit comme ça, que chaque fois qu'on tient un shidour, le Satan, il ne veut pas que ça marche. Parce qu'il sait que le Mashiach, il viendra des deux personnes qui sont tout simples. Il ne veut pas que le Mashiach, il vient. Rabotai, j'ai fait un résumé et on a fini. Pose-toi la question, est-ce que tu es trop sélectif? Est-ce que tu cherches quelque chose qui existe? Peut-être la chose que tu t'es pris, il y a des filles ou des garçons qui prennent un but et ils disent voilà, moi j'imagine mon mari, ça et ça et ça et ça. Et ils cherchent pendant des années, quand ils arrivent à la quarantaine et à la montre biologique et elle arrête de marcher presque, alors là elle dit je prends le maïs le plus rond, le plus bégayeur. Elle n'a pas le choix, elle rate tous les tiges de blé qu'on a dit. Alors, comme ça, on a dit. Alors, il y a beaucoup de filles qui tombent dans cette piège-là, qui cherchent quelque chose qui n'existe pas, et intelligent. Vous avez vu un homme intelligent, gentil, large. Ça n'existe pas, ces choses-là. C'est que dans les films, dans les romans, on voit ces choses-là. D'accord? Rabotai, une fille, quand elle va, comme ça il dit, il dit ma fille, comme ça lui, il appelle ma fille. Avant d'aller à un shidour, on t'a proposé un shidour, tu as un rendez-vous pour aller au shidour, tu te prépares et tu mets la robe et tu te parfumes et tu te maquilles et tu vas. Parle avec ton père dans le ciel à Kadosh Baruch Hu. Dis-lui, papa, je sais qu'un père, il ne va pas présenter à sa fille un garçon tordu. Je te fais confiance, tu ne vas pas me présenter un tordu, je te fais confiance. Mais Hachem aussi, deuxième chose, je te demande, viens avec moi. Accompagne-moi. Je ne veux pas y aller seul à ce shidour, je suis stressé. Comme ça, il dit à Chazon Ish. Et même à Kadosh Baruch Hu, il demande que tu lui demandes. Où c'est marqué dans Shir Hashirim, chapitre 4. Iti, avec moi, Milevanon, Kala. Kala. Tu es Kala, toi. Viens, demande que je viens avec toi. Iti, Milevanon, Tavoï. Tashuri, Meros, Samana. Viens, demande que je t'accompagne. Je vais t'accompagner. Au pire, si ça n'a pas marché, tu rentres bredouille à la maison. Tu es pas seul, je suis avec toi. Ton père, il est avec toi toute la route. Il ne te lâchera pas. Main dans la main, je t'accompagne. Mais parle-moi. À Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui parle. Même si tu es revenu sans ces garçons parce que ça ne marche pas, tu vas dire à tes parents non, alors non. Il dit il faut faire attention. Dernier conseil qu'il donne, on peut encore continuer, mais on ne va pas rester long. Il dit dernier conseil qu'il donne, il faut faire attention à l'influence des parents. Parfois, les parents ils disent non, il est tunisien, moi je veux un marocain. L'autre il dit non, je veux un marocain. Il ne faut pas que les parents se mêlent. S'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose qui est valable, on n'a pas le droit. Ne pas prendre la décision avant qu'on a rencontré la personne 2 fois. Plusieurs fois, c'est arrivé que des filles, tout de suite, ils ont dit non. Première guicha, première rencontre, ils ont dit non. Deuxième rencontre, ils ont dit, mais je n'ai pas vu tout ce que j'ai vu maintenant, mais c'est la personne que j'ai cherché toute ma vie. Mais comment la dernière fois tu as dit non, tu ne voulais même pas, on t'a forcé d'aller le voir. Jamais ne vous basez pas sur les photos. Les photos, c'est faux. Toutes les photos, c'est faux. Aujourd'hui, on met un filtre, ça s'appelle, on ne voit pas tous les boutons aujourd'hui. D'accord, on met un filtre. Et on s'habille en noir. Les noirs, ça cache tous les rondeurs, etc. Alors, ne te base pas sur les photos. D'accord, ne te base pas sur la première rencontre. Il faut y aller 2 fois. À la 3e fois, à dire si ça marche, oui ou non. J'ai fini avec l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on a l'habitude avec. On l'a raconté déjà 2 fois. Et on va faire Kaddish, on va faire les petits comptes. Ça va prendre un quart d'heure, Bézrat Hashem. Et après, on va poser des questions. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a marié 2 personnes. Il a fait rencontrer 2 personnes et il fait un garçon, des voisins à lui. Ils se sont mariés, Baruch Hashem, 10 ans de mariage. La femme, elle est stérile, elle ne peut pas avoir des enfants. L'homme, il est obligé d'avoir des enfants. Il a dit à sa femme, mais écoute, j'aimerais avancer dans la vie, je ne peux pas rester comme ça. J'aimerais prendre une autre femme, on va divorcer.
Et il lui dit, écoute, j'ai pas le choix, c'est pas de ma faute, on peut rien faire. À l'époque, ils n'avaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Et lui, il va voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, j'aimerais divorcer, comme ça qu'on a fait dans le Midrash. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, écoute, c'est moi que je t'ai marié, c'est moi que je te divorce. Mais de la même manière que je t'ai marié, je veux te divorcer. Comment? Tu as pris la salle, je sais pas quel salon, tu as pris tel traiteur, tu as pris tel photographe, tu as pris tel musicien, tu as envoyé des cartes d'invitation, 300 personnes, je veux faire la même chose. Pourquoi? On ne sait pas, comme ça marque dans le Midrash. Et le bonhomme, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, si vous demandez, je prépare. Il a préparé pendant 3 mois. Le jour J arrivé sous la choupa, il lui a fait le guet. Le mari, 1 minute avant de donner le guet à sa femme, il dit, écoute-moi ma chérie, c'est pas que je t'aime pas, je t'aime, mais j'ai pas le choix. D'accord? Je suis obligé. Et là, je vais enterrer ma vie de mariée avec mes copains. Là, on va faire la fête. Toi, tu vas rentrer chez tes parents. Et là, Shiva, Peria, avec les bulles des gars, ça va monter dans la tête. C'est la fête. Alors, avant d'être sous, je t'autorise à aller à la maison et prendre le seul objet que tu aimes. Celui que tu aimes le plus. À l'époque, la femme, elle n'avait pas une couverture comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme, elle est protégée plus que l'homme. Alors, à l'époque, non. Alors, le mari, il dit à sa femme, tu prends de la maison ce que tu veux. La femme, elle lui dit d'accord. Et il lui donne le guet, et le mari avec ses copains, elle se met à côté. Vers minuit, elle va voir le femme Mohamed, le serveur, il était comme ça. Il dit, voilà, 100 euros, tu prends ce muscle-là, c'était son ex-mari. Tu le ramènes chez mes parents à la maison. Il le lève, il le ramène chez ses parents à la maison. Le lendemain, pas matin, il était bourré à 2 heures, il se réveille avec une migraine. Il voit qu'il est chez ses beaux-parents. Il dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoute-moi, tu m'as dit que je prends la chose que j'aime le plus au monde à la maison. La seule personne que j'aime au monde, c'est toi. Il n'y a pas autre chose que j'aime, c'est toi. Alors je t'ai pris. Lui, il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui dire qu'il y a un problème à l'achik. On n'a pas le droit de dormir chez la femme le lendemain du divorce. Après le divorce, sinon il faut faire get misapek. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à cette femme-là, mais pourquoi vous avez fait une chose pareille? Il a dit, Rabbi, mon mari, il m'a dit de prendre la seule chose que j'aime au monde. Et la seule chose que j'aime au monde, c'est mon mari. Il n'y a pas plus que ça. Là-bas, la Gemara dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est levé sur ses 2 jambes. Et il a dit, si une femme elle est capable de regarder son mari et de lui dire, il n'y a personne au monde que j'aime que toi. Et un homme, il est capable de regarder sa femme dans les yeux et lui dire, il n'y a pas une femme au monde que j'aime que toi. C'est pas possible qu'il n'y ait pas des enfants. Vous allez rester ensemble et vous allez avoir un enfant. Ils ont un enfant l'année d'après. Elle est tombée enceinte, elle qui était stérile, enfant, elle est tombée enceinte. À partir du moment qu'on est capable d'entretenir un couple, avec des paroles, avec des dialogues, avec des touchés, les caresses, c'est important dans un couple. On est obligé, une femme sans caresse, sans ce qu'on la fait, elle ne peut pas vivre, elle devient folle. La Gemara dit, si une femme elle meurt, c'est qu'à cause de son mari. Comment à cause du mari? Mais le mari dit, mais elle avait le cancer du sein, complication, elle est morte. Oui, mais c'est indirectement, mais directement, c'est toi que tu lui as causé avec le stress, avec l'angoisse. C'est pour ça à la maison, on doit instaurer toujours la simcha. Qu'est-ce dans la simcha? C'est sûr, on va s'en sortir, Be'ezrat Hashem. On prie à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, tous, Be'ezrat Hashem. Ils vont envoyer des ibougim et des mazalot. C'est à tout le monde de venir, que ce soit mariés ou célibataires, les célibataires pour leurs ibougim, Be'ezrat Hashem. Les mariés pour leurs enfants, les parents, ils peuvent être là pour les enfants. Et on va faire Be'ezrat Hashem le tikkun, et que Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, Ishma Tefilatenu, Amen, Ken Yiratzon. Rabbi Hanania ben Akashon,